La genèse de blog, c'est un texte triplement intime, parce qu'on parlait de doublement intime tout à l'heure, en fait c'est triplement puisque les carnets du père sont mes journaux intimes, quand j'avais 17 ans, à peine à retoucher. Je savais que je voulais parler des journaux intimes, je savais que je voulais parler de mes journaux intimes à moi, voilà. Parce que je trouve que l'écriture à l'adolescence est extrêmement constructive, et que, en tout cas elle m'a construite, moi, et que je voulais parler de ça. Il se trouve que, après, je publie aussi en littérature générale, donc c'est un livre qui dépend du babysitter qui a eu avant que j'écris blog, qui a lui-même donné G229. Voilà, c'est tout un cheminement personnel. Et au début de tout ça aussi, il y a un texte que je fais, parce que je suis prof d'anglais en lycée, il y a un texte que je fais avec Mes Mondes, dans un nouveau manuel, qui s'appelle Impact. La première unité est consacrée au blog et à Facebook, etc., aux réseaux sociaux. Et il y avait un tout petit article qui parlait d'une américaine, un tout petit article comme ça, quoi, avec le dernier paragraphe disait qu'une étudiante américaine de 17 ans était complètement dégoûtée, elle réagissait parce qu'elle s'est aperçue que son père lisait son blog et que c'était atroce, etc. Moi, en réagissant en tant qu'adulte plutôt qu'en tant qu'ado, devant les élèves, on parle de ça. Je dis, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous réagiriez. Et alors là, d'un blog, pas d'un blog, d'un blog, vraiment, c'était tout ça, ouais, c'est atroce, c'est naze, jamais il aurait dû faire ça, etc. Et toi, tu es là, tu dis, waouh. Puis d'un seul coup, tu réfléchis, tu te dis, si jamais tes parents étaient tombés sur le journal intime, tu aurais fait quelle tronche. Et voilà, à partir de là, je me suis dit, l'histoire s'est mise en place. Mais c'est vraiment une démarche très personnelle, je veux dire honnêtement. C'est probablement seul dans les romans ados. J'ai attendu à peu près plus de la moitié du roman pour savoir si ça serait un roman en littérature générale ou en littérature ado. Je n'en savais absolument rien. Je pense que c'est un roman qui... Voilà. Il se trouve que c'est un narrateur adolescent, donc on va aller plutôt vers la littérature ado, ce qui pose aussi un problème, parce que je pense que ça aurait pu... Voilà. J'ai beaucoup hésité. Ce qui est amusant, ce qui est de lire avec mon voisin, Philippe Blondel, c'est qu'en fait les poèmes, donc le jeune homme qui écrit son journal, il écrit de la poésie parce qu'il adore la poésie, il y a des extraits de grands poètes dans le bouquin, et il écrit la poésie, c'est la poésie que j'écrivais quand moi j'avais 16 ans aussi, donc j'ai repris les textes, d'ailleurs soyez indulgents quand vous les lisez. Vous essayez d'autodériser avec le côté non, mais c'est nul en fait. Donc moi, c'était pas destiné de dévoiler, mais bon, voilà, donc c'est la même chose, quoi. J'ai repris la poésie que j'avais, j'ai enlevé le plus mauvais, j'ai essayé de trouver quelque chose qui avait un intérêt. Voilà, donc c'est bien sûr, mais c'est l'écriture, on revient toujours à soi. Et pour revenir au journal, je pense que c'est vraiment fondamental enfin, un journal, quand on relit un journal, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt au moment de l'écriture, mais c'est extraordinaire comme ça prend de l'intérêt avec le temps. Et donc, je passe mon temps à essayer d'éviter des gens, je commence à avoir un âge où je rencontre des gens qui aimeraient bien se souvenir, et ils n'ont pas écrit de journaux intimes, c'est très fatigant. Tu te rappelles à ce moment-là, il y avait ça, c'est toujours factuel, ça n'a aucun intérêt. Et ces gens n'ont pas écrit de journaux intimes, et c'est pour ça qu'ils sont très fatigants en fait. Alors s'ils relisaient leurs journaux intimes, ils n'auraient pas besoin d'essayer de me casser les pieds à essayer de retrouver des informations, ça n'a pas de sens. Et le journal intime, c'est vraiment quelque chose qui nous suit, et en plus ça nous suit, quoi. C'est vraiment notre jeunesse qui reste avec nous, ou notre jeunesse d'hier, pas nécessairement notre jeunesse quand on avait 16 ans. Et oui, et moi ce que je trouve vraiment rigolo, c'est qu'on arrive même à retrouver dans les journaux intimes quand on s'auto-censure. On retrouve exactement quand on écrit à 18 ans ou 19 ans, etc., qu'on se dit peut-être qu'on va écrire quand même, on n'a pas envie, et qu'on retrouve en lisant, on retrouve, ça c'est ahurissant, 25 ans après, on retrouve que là, je voulais dire ça, mais en fait je ne l'ai pas dit parce que des fois que... Voilà, et on sait ce qu'il y a en dessous aussi, de certains termes. De même, il y a beaucoup de journaux intimes qu'on laisse, pas lapsus, mais acte manqué, qu'on laisse sur la table en évidence, alors qu'on ne voulait pas qu'il soit lu. Ça arrive très souvent aussi. Le pire, c'est quand les gens n'ont rien à faire, ils ne lisent pas. Oui, c'est ça. T'as oublié ton truc. Le principe de la collection Découvreurs du monde, c'est de raconter les grandes découvertes. Donc, dans la collection, il y a eu la conquête du pôle Nord, on a fait Magellan, on a fait la recherche des sources du Nil. Et à chaque fois, les explorateurs, lorsqu'ils reviennent d'une expédition, la première chose qu'ils font, c'est de publier leur carnet de bord pour faire connaître leur exploit et pour gagner aussi de l'argent pour faire après d'autres expéditions.
Et donc le carnet de bord est un élément essentiel des grandes expéditions, aujourd'hui comme autrefois. Et pour moi, qui écrit ces livres des siècles plus tard, c'est la matière première, en fait. Et cette matière première, en mettant des petits extraits de temps en temps, ça rend le récit, ça lui donne de la réalité, puisque ce sont vraiment les mots des explorateurs, et le lecteur, lorsqu'il lit, il sait que ce sont les mots réels de l'explorateur au moment où il a vécu les choses. Donc ce n'est pas un hasard, les journaux de bord font partie de tous les livres de la collection, des petits extraits des journaux de bord dans toute la collection.